Alors, eh bien, on va continuer à parler de la naissance de Jésus-Christ ce matin. Mais pas seulement, on va voir un petit panorama, un survol finalement de la vie de Jésus-Christ, de sa venue sur terre, de sa naissance jusqu'à son élévation. Depuis plusieurs semaines à l'Église, nous sommes en train de progresser dans la première épître de Timothée. Et donc, j'aimerais juste prendre le verset suivant aujourd'hui. Peut-être, Joshua, si tu veux lancer le premier. Voilà. Et on va lire ensemble ce verset. Donc, 1 Timothée 3,16 nous dit « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Vous avez dans ce seul verset, finalement, l'ensemble de la vie de Jésus-Christ, et ce que cela a produit à la fois sur terre et dans le ciel. Mais l'apôtre qui a écrit cette lettre commence par dire « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand ». Alors le sens commun du mot « mystère », c'est quelque chose qui est caché, quelque chose qui est fermé, qui est impossible à connaître, sauf si on est un initié. Mais en fait, quand vous prenez la Bible, un mystère, ce n'est pas vraiment cela. Le mystère dans la Bible, c'est plutôt quelque chose qui a été caché et qui est ensuite révélé. Quand vous parlez du mystère, parfois, si vous parlez à quelqu'un de religieux du mystère, et puis vous lui posez une question théologique, il dit « Ah, ça c'est un mystère ». Donc ça veut dire, ça je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Donc souvent on pense comme ça. Mais non, les mystères dans la parole de Dieu, c'est des choses qui étaient cachées et qui sont révélées. Et là, il nous est parlé du mystère de la piété. Qu'est-ce que la piété ? Pour faire simple, la piété, c'est l'amour pour Dieu, en fait. C'est le fait de s'attacher à Dieu, d'aimer Dieu, de le désirer l'honorer, l'élever, de le prier, de croire en lui. Un homme pieux, une femme pieuse, c'est quelqu'un qui aime Dieu, sincèrement. Pas, vous savez, il y avait cette expression autrefois, oh, grenouille de bénitier. Parfois, on n'était pas certain de la sincérité de la personne. Donc, c'est un amour vraiment sincère, un amour dans le cœur. Et depuis toujours, partout dans le monde, l'homme a voulu exprimer sa piété de diverses manières, c'est-à-dire son amour de la divinité, du Créateur. Autrefois, certains se prosternaient devant des statues. Si vous prenez l'Ancien Testament, eh bien, il y avait plein de statues. Ils se prosternaient devant ces statues. C'était une manière d'adorer leur divinité. Certains en Asie, encore aujourd'hui, font tourner des moulins à prière. Vous avez peut-être vu ça dans des reportages. D'autres vont faire des offrandes sur des autels. On voit beaucoup ça en Asie. D'autres vont se prosterner à heure régulière, répéter des phrases, des mots. C'est comme un mantra. D'autres iront se tremper dans un fleuve sacré. En fait, chacun exprime sa manière d'aimer son Dieu, d'aimer Dieu, sa forme de piété, qui s'est faite par sa culture, par son pays, par sa famille, par son histoire. Mais la parole de Dieu ici nous donne le mystère de la piété, de la vraie piété. Comment aimer vraiment Dieu ? Eh bien, comment ? En fait, en se tournant vers l'œuvre de Jésus-Christ. Ici, vous avez tout le verset qui est illustré. Dieu a été manifesté en chair, il a été justifié par l'Esprit, il a été vu des anges, il a été prêché aux nations, il a été cru dans le monde, et il a été élevé dans la gloire. Et la vraie piété, elle est centrée, elle est dirigée, elle est orientée vers la seule personne de Jésus-Christ. Le mystère de la piété, c'est Jésus-Christ, c'est son œuvre. Pourquoi ? Eh bien, la première partie du verset le dit. Parce que Dieu s'est révélé à nous par Jésus-Christ. Dieu est descendu du ciel par Jésus-Christ. C'est la première partie du verset où il est dit « Dieu a été manifesté en chair ». Manifesté en chair. Avant qu'il ne vienne sur terre, personne ne connaissait réellement Jésus-Christ, le Fils de Dieu.
Et on adorait Dieu, le Créateur, hein, celui qui avait fait les cieux et la terre. Parfois, on adorait l'esprit du bien, l'esprit protecteur. Hein, on entend parfois cette pensée. Hein. Mais l'amour et l'adoration pour Dieu étaient un peu flous, un peu flous. Les Juifs, eux, ont eu la grâce d'avoir la révélation du vrai Dieu. Alors, ils adoraient l'Éternel, Yahvé, le Créateur. Mais depuis 2000 ans, maintenant, la vraie piété, elle ne se voit que par rapport à une seule personne, la personne de Jésus-Christ. Dieu descendu vers nous. Et on peut mesurer notre propre amour pour Dieu à l'amour que nous avons pour la personne de Jésus. C'est ça la vraie jauge. Hein. Celui qui aime Jésus-Christ, il aime Dieu. Parce que Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Celui qui n'aime pas Jésus-Christ, qui ne regarde pas Jésus pour ce qu'il est, il n'aime pas Dieu. Voilà, simplement, il n'aime pas Dieu. Le vrai amour pour Dieu est en Jésus-Christ, parce que le mystère de la piété, c'est Jésus-Christ. Et il y a énormément de personnes qu'on pourrait juger pieuses en apparence, parce que, elles ont des rituels, elles font des choses, des prières, elles ont un intérêt important pour la religion, hein, ou parce qu'elles vont dans une église tous les dimanches, peut-être, hein. Mais tout cela est sans valeur réelle si l'objet de la piété n'est pas Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair. Dieu est vraiment descendu et il s'est incarné dans une chair comme la nôtre. Comment ? Alors, les enfants nous l'ont raconté tout à l'heure, hein. Par la Vierge Marie, bien sûr, hein. Marie n'avait pas connu d'homme et pourtant elle a enfanté parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est venu la couvrir de son ombre et l'a inséminée avec la personne du Fils de Dieu. C'est la première insémination de l'humanité, réellement. Et pour que ce soit possible, Dieu le Fils a quitté le ciel et il est descendu et il s'est limité dans un corps humain, d'abord au stade embryonnaire, ensuite en tant que bébé, et puis ensuite en tant qu'homme, comme nous. C'est ce que nous dit un verset en Philippiens. J'aimerais le prendre ensemble. Il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. » Donc ici, nous lisons que le Fils de Dieu a quitté sa forme de Dieu, littéralement dans le grec c'est sa morphée. Ça vous dit quelque chose, hein, morphologie. Donc il a quitté sa morphée de Dieu, il a pris une autre morphée, c'est-à-dire une autre enveloppe extérieure, une apparence extérieure, celle d'un homme. Et on peut changer de morphologie, mais on ne change pas à l'intérieur. On est toujours la même personne. Et il a changé de forme, mais il était toujours Dieu à l'intérieur. Il s'est dépouillé de sa morphée de Dieu, il a pris une forme humaine. Et quand Jésus se trouvait au milieu des hommes, même si ce n'était pas visible extérieurement, mais c'était Dieu qui était là, dans cette morphée humaine. C'était Dieu lui-même. Un jour, un disciple nommé Philippe a dit à Jésus « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et Jésus lui a dit « Mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Parce que le Père était en lui, Dieu était en lui, et il est Dieu lui-même dans sa personne. Et il ne fallait pas chercher le grand Dieu ailleurs, il était là, dans un corps humain. Alors Dieu a été manifesté en chair, et ensuite, il a été justifié par l'Esprit. Comment a-t-il été justifié par l'Esprit ? On pourrait dire qu'il a été justifié de plusieurs manières quand on regarde toute la vie de Jésus-Christ. Par exemple, vous prenez son baptême. À son baptême, l'Esprit est descendu sous la forme d'une colombe sur lui, et il y a eu une voix qui s'est fait entendre du ciel avec ces paroles « Tu es mon Fils bien-aimé,
En toi, j'ai mis toute mon affection. Donc c'était la voix du Père qui a parlé pour que les hommes entendent et comprennent que le Fils venait du Père. Mais surtout, la justification la plus éclatante, c'est lors de la résurrection elle-même. Et j'aimerais prendre un verset. Il dit ici en Romains 1,4 que le Fils est né selon la chair, fut déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Et donc, par la résurrection, le jour où il est sorti, il a vaincu la mort, à ce moment-là, il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance. C'est sa pleine justification. Sa résurrection prouve qu'il est Dieu. Personne d'autre n'est ressuscité avant lui. Et il est donc digne de recevoir notre amour, notre adoration en tant que Dieu. Celui qui a vaincu la mort peut recevoir toute notre piété, tout notre amour. Une grosse erreur qui est faite par les hommes, c'est de vouer un culte à quelqu'un qui n'a pas vaincu la mort. Il est mort. Et pourtant, on va lui vouer un culte. On va lui adresser des prières. Mais ce n'est pas légitime. S'il est mort, voilà, c'était un être humain, rien qu'un être humain, rien de plus. Mais Jésus-Christ, lui, il est le vivant. Il a vaincu la mort. Lui peut entendre, recevoir nos prières. Il est l'objet de la vraie piété. Dieu s'est manifesté en chair, Dieu a été justifié par l'Esprit, et ensuite, il a été vu des anges. Et maintenant, il faut regarder ce que cela a produit dans le ciel, dans l'au-delà. Et on n'y pense pas forcément, parce qu'on ne les voit pas, mais il y a des êtres spirituels qui existent. Voilà, ils sont là, mais on ne les voit pas, on ne peut pas les voir avec nos yeux. Alors les plus cartésiens diront, non, moi je suis comme Thomas, si je ne vois pas, je ne crois pas. Mais il existe une dimension spirituelle. Il est dit que Dieu, manifesté en chair, a aussi été vu des anges. Et nous savons par la Bible que les anges n'ont pas arrêté de plonger les regards pour s'émerveiller et regarder la vie du Fils de Dieu. Ils ont regardé sa vie, de son incarnation jusque sa vie, sa marche, sa mort, sa résurrection, et ils s'émerveillaient de voir la vie du Fils de Dieu. Et ils étaient présents même, on va les retrouver à Gethsémani, ponctuellement, ils sont là. Et ils continuent à regarder Jésus-Christ et son œuvre. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit dans une de ses lettres. Regardez ce verset. Il est dit, l'agneau de Dieu qui a été... alors là, c'est moi qui me suis trompé. Je ne l'ai pas affiché ce verset. Alors je vais vous le lire, pardon. Il est dit, donc l'apôtre Pierre dit que les apôtres nous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger les regards. Donc les anges désirent plonger les regards dans l'évangile. L'évangile, c'est quoi ? C'est tout ce qu'a fait Jésus-Christ en fait. C'est sa venue, c'est sa vie parfaite, c'est sa mort sur la croix, c'est sa résurrection, c'est son élévation. Ils plongent les regards et ils s'émerveillent parce que c'est un miracle pour eux. Un miracle. Dieu le Fils qui descend sauver l'humanité pécheresse. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Mais surtout lorsque Jésus est remonté au ciel et qu'il a manifesté sa gloire, après avoir achevé son œuvre ici-bas, là il est entré dans le tabernacle céleste, dit la Bible, il a présenté son sang pour faire l'expiation de nos péchés. C'est-à-dire pour que nous puissions vraiment être pardonnés de tous nos péchés, parce que lui, le juste, qui a vécu une vie parfaite, a subi la mort de nous, les injustes. Il a payé pour nos péchés. Et donc il a présenté sa vie, son sang, pour dire « j'ai payé pour les coupables ». Et c'est pour cela qu'il peut nous sauver. Et vous savez, les anges, depuis l'origine, depuis leur création, ils ont toujours connu Dieu comme étant le grand Dieu, le Créateur, le Dieu juste, le Dieu glorieux. Mais là, ils ont vu en Jésus-Christ son amour, sa miséricorde, sa grâce.
parce qu'ils ont vu leur Dieu descendre, s'incarner, accepter d'être limité dans un corps d'homme, parce que c'est une vraie limitation pour le Créateur, limité dans un corps d'homme, et donner sa vie pour une humanité qui ne l'aimait pas, qui ne voulait pas de lui. Pécheresse, mauvaise. Pour des personnes qui étaient même méchantes, qui même le rejetaient. Jésus a subi le rejet, la haine, la méchanceté de ceux qu'il désirait sauver. Et puis il est ressuscité, il est remonté dans la gloire. Dans quel but? Et accorder le pardon et la vie éternelle à ceux qui croient. Et en cela, les anges ont vu, ont admiré, ont contemplé l'amour de Dieu. Comment c'est possible? Un Dieu si grand et si puissant qui nous aime au point de descendre et de subir la mort pour nous, pécheurs. Les anges sont émerveilleux. Et quand vous arrivez dans le livre de l'Apocalypse, vous voyez les anges, l'apôtre Jean a eu une révélation, une vision, il a été emmené au ciel, il a vu les anges louer Dieu et qui disait, si ma télécommande veut bien marcher, tu veux mettre la suivante? L'agneau de Dieu qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Prosternés, ils se sont prosternés devant le Fils de Dieu. Oui, il est digne. Oui, il est incroyable, merveilleux. On n'a même pas les mots. Magnifique. Dieu s'est fait chair, il a été justifié par l'Esprit, il a été vu des anges, et puis ensuite, il a été prêché aux nations. Et ça, c'est l'étape suivante. Jésus a dit à ses disciples, vous serez mes témoins, et vous allez aller proclamer ce message, que je sauve les hommes s'ils croient en moi, s'ils se repentent et croient en moi. Et ces témoins sont partis jusqu'aux extrémités de la terre, comme nous dit la Bible. Et on le lit dans le livre des Actes. Si vous voulez connaître l'histoire des premières églises, lisez le livre des Actes et vous allez voir comment cela s'est passé. Jésus-Christ a vraiment été prêché, il a été proclamé, publié aux nations, et il continue à l'être encore aujourd'hui. Et il fallait que le mystère de la piété puisse se révéler, puisse être connu de toute la terre, de toute créature. Autrefois, c'était caché, et maintenant, c'est quelque chose qui devait être révélé. Tout le monde devait le savoir, tout le monde devait avoir l'occasion de pouvoir croire en Jésus-Christ, accéder à Dieu, parce qu'il est la porte. Il est la porte. Et il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il a dit encore, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. C'est incroyable ça. Quelle promesse! Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Celui qui croit en moi pendant qu'il est vivant. Alors, une fois qu'il passera la mort, il continuera à vivre. C'est la promesse que Dieu donne. Le Fils est mort pour nos péchés, pour subir notre jugement. Alors il nous accorde le pardon, il nous accorde la vie éternelle. Et c'est un message qui continue à être prêché dans le monde, partout. Le résultat, c'est qu'après 20 siècles, on peut dire, mais des milliards de personnes ont cru en Jésus-Christ. Si vous faites le compte de l'ensemble des hommes depuis le commencement, depuis que Jésus-Christ est remonté au ciel, mais des milliards se sont convertis. Dieu s'est fait chair, il a été justifié par l'Esprit, il a été vu des anges, il a été prêché dans le monde et il a été cru dans le monde. C'est une réalité. Puisqu'il a été prêché, alors il a été cru dans le monde. Et pour que l'homme puisse croire en quelque chose, il faut d'abord qu'il en entende parler, c'est évident. Mais même Dieu le dit, c'est une exhortation pour les chrétiens. Il dit, mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc c'est pour cela que Dieu dit, mais allez-y, répandez cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et les premiers chrétiens, ont prêché ce message sans honte. Et alors, Jésus a été cru dans le monde
Et c'est la condition sine qua non, hein. C'est la foi qui sauve. Et pour qu'elle puisse naître dans le cœur, eh bien, il faut d'abord prêcher cet évangile. Et Jésus-Christ, l'objet de la foi. Et c'est tout ce que Dieu nous demande de faire. Prêcher Jésus-Christ. On ne se prêche pas soi-même. On ne prêche pas une église. On avance simplement le message de l'évangile. Jésus sauve. Croyez en lui et vous serez sauvés. Et ce n'est pas l'homme qui sauve. Ce n'est pas un pasteur qui sauve. Ce n'est même pas un évangéliste qui sauve. Mais c'est Dieu qui sauve. Et il sauve par le message. C'est lui, c'est son œuvre. Il est écrit, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dieu a établi cela, c'est la vérité. C'est une puissance. Celui qui veut croire, il va goûter au salut. Il va recevoir le salut. Il va entrer dans une communion, une relation avec Dieu. Sa vie va être complètement bouleversée. Il ne sera plus le même. Celui qui croit n'est plus le même. Et vous savez, c'est une invitation ouverte, gratuite, offerte à qui le veut. C'est un petit peu comme, parfois vous voyez un petit panneau, entrée libre et gratuite. Vous voyez ça dans une vitrine. Eh bien, l'invitation dans la vitrine, ici, la Bible, c'est croire au Seigneur Jésus. Voilà, c'est offert. Ça t'est offert. C'est libre et gratuit. Si quelqu'un dit, mais je veux croire, je veux croire, je m'avance hein, et je fais une prière, j'ai besoin d'être pardonné de mes péchés parce que j'ai bien conscience que je ne suis pas parfait. Et j'ai conscience que s'il y a un Dieu, et si ce Dieu est juste, alors, eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Alors je viens à Jésus-Christ, je crois en toi, sauve-moi. Le miracle se produit. Quelque chose se passe. Dieu sauve la personne. Elle est immédiatement, totalement, définitivement sauvée par Jésus-Christ. Parce qu'il y a un au-delà. La mort n'est pas la fin de tout. Et on le sait bien. On sait qu'après, c'est pas le néant, ça s'arrête. Au fond de nous, il est dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Donc nous avons cette pensée. Pourquoi il y a des milliards de personnes qui sont religieuses, portées vers les choses spirituelles, d'une manière instinctive, hein, même si elles tâtonnent, elles se perdent, elles s'égarent, elles cherchent, hein, mais ils ont cette pensée de l'éternité. Elles savent qu'il y a quelque chose. Et donc, oui, il y a une quête. La mort n'est pas la fin de tout. Il y a une autre dimension, une dimension spirituelle. C'est pourquoi il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tous ne répondent pas à l'invitation hein, dans la vitrine, la Bible. Certains passent devant et s'en fichent, hein. Mais pour celui qui croit, Dieu promet, il dit, je vais donner le pardon, je vais donner la vie éternelle. Si tu crois, tu seras sauvé. Et Jésus a été cru, et il est toujours cru dans le monde. Ensuite, il a été élevé dans la gloire. Il est monté dans la gloire. Après être descendu, Jésus est monté au plus haut des cieux pour s'asseoir aux côtés de son Père, parce que le Fils de Dieu a repris sa place dans les cieux. C'est encore ce que dit un verset. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Voilà, Dieu s'est approché, il est descendu dans l'obscurité. On peut dire que c'est l'obscurité à côté du ciel. Hein. Le monde pécheur, c'est l'obscurité. Il est descendu, mais il en est remonté. Et maintenant, eh bien, il appelle les hommes. Il dit, croyez en moi, recevez mon pardon, j'ai payé pour vos péchés. Je vous sauve maintenant et je vous permets d'entrer dans une relation, une réconciliation avec moi. Alors, est-ce que, Joshua, tu voudrais me remettre l'image principale? Voilà, vous avez ici tout. Hein. Dieu a été manifesté en chair, il a été justifié par l'Esprit, il a été vu des anges, prêché aux nations.
cru dans le monde, élevé dans la gloire. La véritable piété, le véritable amour pour Dieu passe par Jésus-Christ. Parce qu'il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Encore un verset de la Bible, hein. Il est le Dieu véritable. Et c'est pour cela que chaque année, eh bien, on veut se réjouir ensemble, avec les enfants, de la venue de notre Sauveur. Le fait qu'il se soit incarné pour nous et qu'il ait donné sa vie pour nous. Que chacun puisse avoir le bonheur de le découvrir, de le recevoir. Hein. On ne naît pas enfant de Dieu. On ne naît pas croyant. On le devient une fois que l'on comprend ce qu'il a fait pour nous. Et c'est par un acte volontaire où on s'approche de lui, on lui demande de nous sauver, de nous pardonner. Et là, ça devient réalité. On va s'incliner dans la prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton œuvre. Merci pour ta venue, Seigneur, sur terre. Merci d'avoir quitté le ciel, d'avoir quitté la perfection, d'avoir quitté la gloire, d'avoir quitté ta morphée de Dieu, d'être descendu et d'être resté ce temps dans ses limitations, dans ce corps humain, dans ce corps qui a aussi ses faiblesses. Merci, Seigneur, d'avoir vécu cette vie parfaite, sans jamais pécher, pour ensuite recevoir le coup que nous méritons, la condamnation que nous méritons. Merci d'avoir payé pour nos péchés, d'avoir subi le jugement du péché, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Merci d'avoir payé par la mort. Et merci aussi d'être ressuscité pour nous donner la vie. Seigneur, nous te rendons grâce parce que maintenant tu offres ce salut à quiconque croit. Et Seigneur, nous voulons te prier que tu continues à sauver, puisque c'est toi le Sauveur, et que tu continues à attirer vers toi. Seigneur, sauve et glorifie ton Fils. Au nom de Jésus-Christ. Amen.